Bonjour à vous, bienvenue à votre émission Mosaïque, à la Maison de la Culture Félix Leclerc. Alors, aujourd'hui, on accueille Claude Lepage, qui est qu'on peut qualifier d'organisateur d'événements culturels, qui est aussi conseiller à la ville de Lécoteau. Alors, bienvenue, Monsieur Lepage. Bonjour. Ça va bien? Très bien. OK. Alors, comme on est une émission culturelle, on vous accueille plutôt comme organisateur, mais on va parler aussi de votre vie politique, mais on va surtout parler de l'organisateur d'événements culturels. Alors, dites-moi donc, êtes-vous originaire de la région? Parce qu'on a tendance à vouloir savoir le trajet de chacun, là, savoir d'où il vient, puis qu'est-ce qui les a amenés vers la culture. Alors, racontez-nous un petit peu. Né à Ormstown. Ormstown, ben, c'est quand même pas très loin. Puis j'ai été élevé à Valleyfield. OK. Puis depuis 23 ans, on habite à Lécoteau. OK. Alors, puis, qu'est-ce qui vous a amené à l'art? Est-ce que votre milieu était sensible à l'art déjà quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui vous a amené vers la culture? Là, on va dire l'art, c'est l'organisation de spectacles. Mais quand même, je pense que vous avez plusieurs dimensions dans votre vie, là. Ouais. Mon père était musicien. OK. Fait que j'ai été élevé avec la musique dès mon jeune âge. À 5 ans, il venait, quand je prenais mes bains, il venait faire ses gammes de saxophone dans la salle de bain, en faisant couler de l'eau pour pas déranger le reste de la famille. OK. Puis c'est ça, la musique a été bien présente. J'étais un peu un musicien frustré. Ah oui? Ouais. Frustré pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait carrière là-dedans? Ça, et puis c'était difficile pour moi. Tu sais, j'ai appris la guitare, j'ai joué du saxophone jusqu'à temps un accident de hockey, j'ai perdu des dents. Oh, ouais. Okay. Et après ça, j'ai joué de la guitare, mais j'ai appris, mais c'était difficile. Puis à un moment donné, mon fils a pris la guitare, puis lui, je l'ai vu aller en 3 mois. Oh. Il me devançait déjà de beaucoup. Fait que j'ai mis un peu la guitare C'est dans l'ADN de la famille, ça fait. Ouais. OK, wow. OK, alors vous avez donné votre guitare? Exactement. OK. Puis même avant ça, à 5 ans, j'ai acheté une batterie. Fait qu'il a commencé à jouer de la batterie à 5 ans. OK. Wow. Puis Félix, à 11 ans, il avait un petit band. Puis, 11 ans? Oui, avec des voisins, un guitariste, lui, il jouait de la batterie, puis le local de pratique était à la maison. Ben, il faut des parents tolérants, parce que la pratique, là, vous aimiez la musique. C'est ça, tu sais, ça n'a jamais été un obstacle. La batterie, non, c'est... OK. Puis c'est ça, à 11-12 ans, il y avait un band. Puis, bon, il faisait des covers de Green Day, des affaires de même, un peu de punk rock. OK. Fait que là, j'ai vu le talent du petit band, fait que j'ai organisé un festival de musique qui s'appelait le Punk Stock. Oui, ça c'est quelque chose qui dure depuis un bon moment, là. Ça va être ma 10e édition, là, que je veux faire. Donc, vous l'organisez encore? Oui. Je veux faire une 10e édition, oui. OK, particulièrement la musique punk. Punk rock, là, tu sais, c'est... Oui. OK, puis l'idée du départ, c'était de faire jouer des bands de la région qui n'ont pas de scène, vraiment. OK. Fait que j'avais un ami qui a un grand champ. Puis de là est venu le nom Punk Stock, parce qu'on a fait ça dans un champ. Les gens campaient là. Et puis sur 2 jours, j'avais 10 bands. 5 bands le vendredi soir. C'est comme un Woodstock, quoi. Un Woodstock. Un Woodstock. Un mini. Un mini Woodstock. Wow. Ouais. OK, puis ça fait 10 ans que ça se passe où, le Punk Stock? Bien, ça s'est passé dans ce champ-là pendant 3 ans. Puis après ça, on a déménagé dans 2 bars. On a fait ça dans 2 bars. Puis depuis 4 ans, on fait ça à la factory à Valleyfield. OK. C'est pas à Lécoteau, là? Non. Là, on est rendu à la factory, puis on fait ça tout le temps pour des causes. On ramasse des sous pour différentes causes. Comme la Maison des hommes en difficulté, là, les femmes. La première année, c'était un ami
d'amis musiciens qui a eu un accident à Sainte-Clette, qui est paraplégique, puis on a ramassé des sous pour la famille, pour qu'ils puissent l'accueillir à la maison. Non, c'est pas facile. C'est pas mal ça. OK, wow, Punk Stock. Puis c'est des groupes régionaux? Oui. Ou vous allez en chercher un peu partout? Non, c'est pas mal régionaux. Il y en a quelques-uns de Montréal qui se sont greffés à ça, là. Mais Montréal, je dis plus Sainte-Julie, c'est comme ça. Puis, non, c'est pas mal tous des groupes locaux. Rigaud, Valleyfield, Ormstown, Huntingdon. Oui, ben... C'est ça, c'est vraiment... Le Suroît, là, le Suroît, le Vaudreuil-Soulanges. Oui. Puis c'est le fun parce que les groupes de la première année, il y en a un qui s'appelle Morgan. OK. Ils ont gagné un concours à Musique Plus, House Band of the Year. Fait que eux autres, ça les a permis de signer avec une compagnie de disques, de produire une vidéo. Et puis l'autre, c'est des gars de Rigaud, les frères Le Boulac, qui s'appellent Cirrose et Cendrier. Oh, wow! Quel nom! Puis c'est ça, ils font un bon punk rock. Puis eux autres aussi, ça marche pas mal bien, leurs affaires se promènent. Puis ils jouent un peu partout au Québec, même. Puis vous pouvez quasiment dire que vous êtes le père de ces groupes-là. En tout cas, vous les avez encouragés en début de carrière. C'est ça, je les ai encouragés. Ça, c'est des groupes qui étaient déjà au début, il y a 10 ans? Oui, c'est ça. Ils ont fait leur chemin. Ils ont fait le chemin, puis... OK. Puis ils participent toujours, ils viennent toujours au... Ils en ont sauté quelques-uns, là, mais... OK. Ils vont être là pour votre 10e anniversaire? J'aimerais ça qu'ils soient là. OK. Puis c'est le fun. Moi, j'ai organisé ça parce que mon fils avait son band, puis je voulais les faire jouer, tu sais. Ben oui. Fait que... Puis là, dans mon autobus, j'ai rencontré un petit gars, secondaire 2, secondaire 3, avec sa guitare. OK, parce que là, ça, vous me dites que vous conduisez un autobus scolaire. Oui. OK, entre autres. Bel job de pré-retraite. Oui, absolument. OK, donc vous avez rencontré un jeune... Un jeune avec sa guitare, puis là, je dis, Xavier, qu'est-ce que tu fais comme musique? Tu sais, il me dit, bon, ben, je joue du punk rock, ça fait 8 ans que je joue de la guitare, tu dois t'emmener bon. Ouais. J'ai eu une étincelle, j'ai dit, lui, il va venir jouer au 10e, ça va être son band de jeunes de même pour rappeler qu'est-ce que c'est. Parce que Félix, quand ils ont commencé, il avait 13 ans. Oui. Tu sais, qu'on voyait... Même groupe d'âge. C'est ça, même groupe d'âge. Fait que je me suis dit, lui, ça va être notre premier artiste invité au 10e Punk Stock. OK, pour rappeler l'histoire, puis qu'est-ce que c'est, Punk Stock. Oui. OK, démarrer des jeunes groupes, encourager la création, puis la musique, puis les... Ah, c'est merveilleux. Wow. Fait que je travaille là-dessus, là. Le 10e, j'aimerais ça le faire probablement au mois de février. Okay. Si on peut accueillir... Mais maintenant, comme c'est à l'intérieur, ça n'a plus besoin d'être en été. C'est ça. Mois de février, OK. Oui, parce que j'ai l'impression que peut-être les salles vont être ouvertes à pleine capacité aussi. Oui, si on n'a pas le problème avec Omicron, là, peut-être bien. Là, ouais. Puis la cause que j'aimerais choisir cette année, c'est ramasser des sous pour la factory à Valleyfield. OK, on peut parler un petit peu de ça. La factory, c'est un espace... Un café culturel. OK. NOSBL. Okay. Et puis, ils exposent des artistes locaux. Puis ils font des spectacles. Il y a des conférences qui se font là. Okay. Il y a des journées de jeux. Okay. Puis, en tout cas, moi, je veux les aider parce que je trouve que des places comme ça, il faut les soutenir et les encourager. Ouais, vous, c'est ça, vous résidez, donc, c'est dans Soulanges, vous êtes près, donc, souvent, c'est plus Valleyfield, mais dans Vaudreuil-Soulanges, il n'y a pas ce genre de... Bien, je ne sais pas, mais il me semble que j'ai entendu qu'il y a peut-être un projet de café culturel qui serait... dans la région. J'ai entendu ça, ça jasait à la factory à Valleyfield, en tout cas. OK. Puis vous non? Vous ne voulez pas initier ça? Ben moi, je vais participer. OK. Mais non, pas initier. Je suis déjà assez occupé, là, avec la municipalité, entre autres, là.
Oui, c'est ça. Mais, OK, est-ce que ça, c'est le gros de votre... le punk stock, c'est le gros de votre organisation de... Oui, ça a été le moment. Qu'est-ce que c'est qui m'a starté, là, pour... OK. Est-ce que vous avez d'autres événements que vous organisez? Ben oui, j'ai organisé justement à Factory une première soirée de rap avec des musiciens, des rappeurs locaux, là, Beauharnois, la région en tout cas. Et puis ça a bien marché. Puis il y a un gars qui est organisateur d'un rap, lui il a pris la relève. Puis ça fait 2-3 spectacles qu'il organise à la Factory. Là. OK. Puis il y en a d'autres à venir. Fait que j'ai Donc, initié ça. on passe du punk rock au rap et au slam, peut-être, là? Oui. Puis OK. j'ai aussi organisé des chansonniers. Ah, OK. Tu sais, Là, OK. une soirée chansonnier. J'en ai fait 2, je pense. OK. Des gars du bout, là, sur le stage avec le guitare. OK. Toujours à Valleyfield. Oui, à la Factory. OK, d'accord. Ouais. Donc, vous êtes pas mal associé avec cet organisme-là. Mais j'aime bien ça, oui. OK. Puis j'y tiens parce que c'est une belle place. Tu sais, OK. puis qui travaille pour la jeunesse aussi beaucoup. Puis c'est fréquenté, puis Oui, ça fonctionne bien. Oui. OK, d'accord. Puis là, c'est ça, vous êtes, depuis tout récemment, vous êtes conseiller municipal à l'Écoto, puis comme on jase un petit peu avant de se rencontrer devant l'écran, vous me parliez de votre... Donc, conseiller municipal, mais spécifiquement, vous voulez vous occuper de la culture. D'ailleurs, on vous a attribué le poste là, de responsable de la culture et moi, ma conjointe. loisirs. Moi OK. et ma conjointe, on est les deux des nouveaux élus. OK. Ben, elle était déjà conseillère, elle a été OK. réélue. OK. Puis moi, j'ai un nouvel élu, mais j'ai fait, il y a 6 ans, 2 mandats comme conseiller municipal. OK. Puis ma conjointe, elle m'a remplacé. OK, d'accord. Puis là, Puis là, ben, le duo infernal est là. Ouais. Puis là, ben c'est ça, j'ai plus de temps avec la job de chauffeur d'autobus. J'ai du temps libre plus. OK. Fait que ça m'a donné le goût de me réimpliquer. Bien, surtout pour me réimpliquer, à l'Écoto, il y a le Coto Landing Ouais. et il y a Coto Station. Il y a eu une fusion. Oui. Nous autres, on est sur le côté de Coto Station. OK. Fait que je veux ramener des activités à Coto Station. On a une population jeune à Coto Station. Puis bon, c'est ça, avec dans les parcs, je veux organiser des trucs. Donc, des activités culturelles. Absolument, oui. OK. Puis déjà, Myriam, elle s'occupe déjà à la maison Laurier-Léger, qui est une place, la maison de la culture de l'Écoto. Okay. Elle organise déjà des expositions puis des trucs de même. Là. OK. Donc, vous, ça va être peut-être plus les spectacles, la musique. Exactement. La poésie, parce que le slam et le rap, c'est pratiquement de la poésie. Chanter, parler, scander. Puis aussi, il y a toutes sortes d'activités, parce que le district où j'ai été élu, c'est un district très jeune. Puis on a un nouveau parc qui n'est pas fini. Fait que j'ai des projets pour ce parc-là, puis ramener des événements dans ce parc-là. Mais quand vous dites un district très jeune, je veux dire que la population est jeune ou les constructions? Ou tout les constructions aussi, mais la population aussi est très jeune. Je pense que quasiment le 2/3 des enfants de l'Écoto viennent de ce district-là, quasiment. Là, OK. Donc, c'est beaucoup les jeunes familles. Oui. Il faut penser à eux. Donc, les enfants aussi. Beaucoup, c'est ça. Beaucoup, là, des trucs. Là, j'ai des amis, j'ai un ami marionnettiste. J'ai le goût d'organiser des affaires pour les enfants, pour les familles. Pour les familles, activités familiales. Ah oui, je comprends. C'est important. C'est important. C'est l'avenir de votre population. Puis c'est la raison pourquoi j'ai voulu m'impliquer aussi dans ce district-là. OK, wow. Parce que dans les derniers 25 ans, dans ce district-là,
C'était pas des élus qui venaient du district. Ils venaient tout le temps de partout. Moi, je viens de Coteau-Station, le district à côté, mais c'est ça. J'ai voulu m'impliquer pour ramener des choses sur notre côté un peu, organiser des trucs sur notre côté. OK. Regarde, là, on est parti rapidement là, dans votre vie active. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur votre histoire, parce que vous avez quand même un cheminement assez intéressant. Parce que, bon, on a passé là, rapidement, là, vous étiez dans votre famille, votre enfant, mais vous aviez une vie avant. Là. On a parlé que vous avez été cuisinier pendant des années. Oui, j'ai été chef cuisinier pendant 40 ans. Ben, en quelque part, là, c'est un art aussi, l'art culinaire. Oui, puis ça m'a permis de voyager. C'était ça le but de l'exercice quand je suis allé. Mais j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ça, là, de qu'est-ce que c'était cette vie-là? Puis comment ça se fait que vous êtes allé à l'Institut d'hôtellerie du Québec pour prendre votre formation? Puis après ça, ben tout de suite après, je me suis allé à Québec. Parce que je trouvais qu'à Québec, c'est touristique, il y a beaucoup de restaurants. Beaucoup de restaurants, puis c'était l'année avant Québec 84, les Grands Voiliers. Fait que je savais que j'avais chance de me mettre les pieds dans des bons restaurants. OK. Puis c'est ce que j'ai fait. OK. En me promenant. Il y a des circuits qui se font avec les cuisiniers. Là. Je sortais de l'école, j'étais jeune, fait que je travaillais 6-7 mois à un restaurant, puis là, on me référait à un autre restaurant. Fait que j'ai appris mon métier comme ça un peu. OK, en passant d'un endroit à l'autre. Ouais. La cuisine ne devait pas être la même d'un restaurant à l'autre. Non, j'ai travaillé avec des bons chefs aussi, puis... Ah, j'imagine. C'est ça. Vous n'avez pas chanté, vous n'étiez pas au Château Frontenac quand même, là? J'ai travaillé comme cuisinier au Château Frontenac. Wow, OK, bon, c'est ça. Mais ça, il y a des grandes brigades, là. Il y a 3 restaurants dans le château. OK, Il y a des places à buffet. OK. J'ai passé avez-vous voyagé comme cuisinier aussi? Oui, OK. J'ai l'Ouest canadien, la Californie. Puis j'ai passé 7 ans en République dominicaine. Wow! Faire de la gestion hôtelière, pas juste de la restauration. J'ai fait de la gestion hôtelière aussi. Ouais, c'est tout un bagage. Il faut dire aussi qu'un cuisinier, ça demande beaucoup de gestion. Si vous êtes responsable d'une cuisine, c'est énorme, là, la gestion de ça. C'est ça. Mais, tu sais, je vais te dire, en République, j'ai pris la gestion d'un hôtel avec d'autres personnes, une autre Québécoise qui était là. Puis, c'est ça, on a bâti quasiment un restaurant sur la plage. Là. Quand on est arrivé, c'était un petit hôtel qui s'appelait l'Auberge du Roi. Mm-hmm. L'Auberge du Roi en République dominicaine, c'est pas mal. Hostelleria del Rey. OK. Puis, c'est ça, les propriétaires ont investi quand on est arrivé là. Fait qu'une grande terrasse, on était une des premières terrasses sur la plage avec une antenne parabolique. Fait qu'on avait des TV. Fait qu'on avait un peu un sport bar. OK. Puis, non, c'est ça. Ça a été une belle expérience. 7 ans là-bas, à plein temps? À plein temps. Je suis revenu peut-être 2-3 fois passer des étés ici, mais à plein temps. Mes étés que j'ai passés là-bas, ben, j'en ai profité pour me promener dans les Îles-Vierges, Sainte-Croix, Sainte-Barthélemy, Saint-Thomas, Porto Rico. Parce que la vie de cuisinier, ça donne quand même... Il y a quand même moyen de prendre des vacances puis de... Ben, en tout cas... Parce que oui, il y a moyen parce que, bon, les restaurants où j'ai travaillé, j'ai formé des cuisiniers. Ah, j'imagine. Pour travailler avec moi. Fait que j'avais la chance de pouvoir partir 2 semaines, 1 semaine. OK. Et vous, aviez-vous une spécialité moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, la vie d'un cuisinier. Est-ce qu'un cuisinier, ça développe toute une série de choses? Est-ce qu'on se spécialise? Ou est-ce qu'il faut rester tout le temps largement ouvert sur toutes sortes de... Tu peux te spécialiser, mais tu sais, quand tu sors de l'Institut, la cuisine française, puis aller travailler à Québec, ben, se ramasse dans la cuisine française. Oui. Mais à se promener, c'est ça, là, tu développes d'autres intérêts de cuisine, là.
surtout dans les Caraïbes, là, les poissons, les fruits de mer. C'est le gros de ce qu'on peut offrir. C'est en plein ça. Tu sais, le pêcheur, il passe le matin, puis t'achètes. C'est frais. C'est frais, puis t'achètes ton menu du soir, tu sais. Ah oui, OK. Ouais, ben j'ai travaillé beaucoup ça en République, là. OK. Donc, Une cuisine fraîche du marché. OK. Puis les fruits de mer. Les fruits de mer, OK. oui, beaucoup. OK. Mais la viande aussi, là, tu sais, Ben, quand même. ça en prend tout le temps, ça. Oui. C'est entendu. Puis, OK. puis avec une touche des Caraïbes aussi, parce que, bon, il y a quand même des bons cuisiniers dominicains avec qui j'ai appris, tu sais... Mais une touche des Caraïbes, est-ce que ça veut dire du piment? Non, Qu'est-ce que ça veut dire? pas nécessairement. C'est, comment je pourrais dire? Ben, en tout cas, on travaille beaucoup avec le riz. Tu sais, OK. beaucoup Oui, du riz. C'est des aliments de base. Puis ça, c'est une chose que, au restaurant, dans les restaurants que je travaillais en République, Ouais. je faisais pas le riz. Je demandais à une dame qui faisait les chambres de venir faire le riz OK. à la dominicaine. OK. Parce que, bon, je sortais le soir, j'allais manger au restaurant. J'arrivais pas, j'ai jamais arrivé à faire le riz bon comme ces eux dames. savent le faire. Ben, c'est ça. OK. Fait que, à mon restaurant, je m'en servais des dames qui faisaient le ménage ou les femmes de chambre. J'en prenais une pour venir faire le riz. Fait que j'ai travaillé la cuisine des Caraïbes un peu. En association avec la population, Avec la population, oui. OK. Oui, j'ai tout le temps été proche de la population aussi. OK. Puis... Ouais. OK. Beaucoup d'aventures. OK. Puis, donc, OK, là, vous me dites que vous avez été en République dominicaine. Vous avez été dans l'Ouest américain aussi? Dans l'Ouest américain, en Californie, puis en Oregon surtout aussi, là. C'est un beau coin, l'Oregon. Oui, c'est ça. C'est pas populaire comme Non, d'autres mais coins, là, mais c'est une belle je me suis région. associé avec des bonnes personnes. OK. J'ai été accueilli comme le Frenchie. Ouais. Puis j'ai travaillé dans une place qui faisait des déjeuners et des dîners. Ah, OK. Fait que j'avais le reste de ma journée pour Un aller peu. faire de la planche à voile, beaucoup. Parce que même en République, c'était mon hobby. Mais c'est une vie de célibataire, quoi. C'était une vie de célibataire, oui. C'est ça, parce qu'un cuisinier qui voyage, c'est une ça. famille, c'est pas vraiment possible. Mais là, on a parlé de votre garçon. Vous en avez deux, je pense. J'ai deux garçons, Vous oui. avez deux garçons. Donc, à un moment donné, vous êtes revenu ici. Oui. Puis- J'ai rencontré Myriam, puis OK. on s'est fait des enfants. OK. Puis là... J'avais 40 ans. C'est ça. Ouais. Puis là, vous êtes... C'est à partir de ce moment-là que vous êtes impliqué dans l'organisation de spectacle? Ben, un peu plus tard, je vais te dire, quand Félix a commencé à jouer de la musique, là, ça a commencé à me travailler. Parce que Félix, il a un beau talent. Tu sais, j'ai quand même une oreille musicale. Vous l'avez démarré jeune aussi, à 5 Ouais, ans, là, ouais. François. Puis j'ai une oreille musicale, fait que je voyais bien, j'emmenais des amis musiciens, puis on s'en allait dans la chambre à Félix. Félix, il jouait de la batterie. Nous autres, on jouait de la guitare, puis il connaissait pas les chansons, puis il nous accompagnait, puis on passait des belles soirées, tu sais. Il était entraîné jeune. Il était entraîné jeune, tu sais. OK. Il a appris du Guns N' Roses, puis du Rolling Stone. Il avait à peu près 8 Mais vous, ans. avez-vous donné des spectacles? Avez-vous? Parce que là, vous parlez de vos amis musiciens, tout ça. Ben, j'ai joué peut-être 2 fois avec un chum. OK, pas... C'était pas plus non, que ça. OK. autour d'un feu, un peu plus. OK. Ben, comme Ouais. beaucoup de musiciens Ouais. amateurs, là. Ouais. OK, puis ils passent... OK, wow. Ouais. Puis c'est ça, Félix, lui, il m'a donné le goût de travailler la musique avec lui. OK. Il a un beau talent, Félix. Tu sais, j'ai une oreille musicale. puis C'est quoi ça, le nom de son groupe? Son groupe, c'était Reason X. OK. Puis est-ce qu'il joue encore? Est-ce qu'il est Ils encore... sont en pause là, depuis la pandémie. On jouait cet été une fois dans un party familial en campagne. OK, ben là... C'est ça. Mais Félix, lui, a continué son travail solo. OK. Beaucoup. Fait que, OK. il a Mais- enregistré un mini-album de 5 chansons. Tu sais, vous parlez de tous de certains groupes là, qui continuent, qui font leur chemin, mais vous, est-ce que votre activité a débordé un petit peu de la région?
comme vraiment. organisateur? Pas Non? vraiment. OK. Non, surtout dans la région. OK. Puis avez-vous tout un réseau de connexions? Oui, j'ai un réseau d'amis musiciens, de propriétaires de bars. Ben, T'sais. oui, c'est souvent là que ça se Ouais. passe. C'est comme chez Maurice, là, ou je sais pas trop, Ouais. des lieux comme ça, là, Ouais. qui présentent des spectacles de Ouais. jeunes groupes. OK. Est-ce qu'il y a un réseau pour ça, pour tout ce monde-là, là, à travers le Québec? Je ne sais pas, je connais pas vraiment. OK. Mais de par les groupes qui se promènent, j'essaie d'avoir des connexions pour sortir de la région un peu. Là. Donc, vous restez actif quand même dans Ouais. l'organisation, Ouais. en dehors de votre municipalité, là, de Ouais. l'organisation Déjà, spectacle. même, tu sais, cet été, la municipalité, j'étais pas encore élu, mais Lucie, qui s'occupe des loisirs, elle dit qu'il faudrait faire quelque chose à Saint-Jean-Baptiste, mais on peut pas recevoir de monde. Puis là, Ouais. ben, on a eu l'idée d'un ponton, Ah. mettre des musiciens sur un ponton, puis de se Pour promener qu'ils du soient grand... pas dans le public C'est ça, directement. de se promener du Grand Quai à l'Écoto, puis faire toute la bande du Riveraine. lac, c'est ça, Riveraine. jusque dans l'embouchure du canal, puis se promener avec des musiciens de même. Fait que on a commencé par faire la Saint-Jean-Baptiste avec 2 musiciens, OK. et puis Ça s'est poursuivi tout l'été? Non. Quand même presque, pas. il y a Ouais. eu le festival nautique. Fait que Lucie a dit, on continue tout ça, c'est le festival nautique, on met des musiciens sur... Fait qu'on a fait 3 fins de semaine, 3 soirées de fin de semaine avec le festival nautique des musiciens. Une fois, un gars de la région, Jean-Michel Soudre. OK. Vous Vous n'avez pas mis vos bandes de punk là, là-dessus? Non, ça- Là, non, c'est pas assez pas- populaire, ça. C'est ça. OK. C'est Jean-Michel qui est venu comme chansonnier. Après ça, Matt Ferland, un autre gars de Valleyfield OK. qui roule beaucoup. Puis après ça, la dernière journée, on a mis un groupe de rockabilly des années 50, 60, 70. Ça a dû avoir pas mal Oui, de succès. qui s'appelle Catch the Pin-Up. OK. Des gars de la région, des gars de Coteau. OK, super. Puis ça a fini notre festival nautique avec ce groupe-là, sur un ponton. OK. Tu sais, C'est merveilleux. Donc, Ouais. vous allez reprendre l'idée, je suis convaincu, Sûrement, dans les années sûrement. qui vont venir. Puis j'ai fait aussi pendant l'été, au début de l'été, sur un trailer à les Coteaux, 2 musiciens. OK, là, vous On s'est promené d'un OK, parc à l'autre. Vous avez appris à faire voyager votre musique dans la région. Écoutez, on est déjà au bout de notre rencontre. Ah, bien, c'est le fun. Ah, Ça s'est passé. on a passé un beau moment ensemble. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un beau moment. On a appris beaucoup sur... puis j'espère que les Coteaux, sous votre gouverne culturelle, va continuer à se développer dans ce sens-là. Je vous remercie beaucoup de votre visite. Mesdames et messieurs, plaisir. on est absolument ravis de cette rencontre. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Alors, je vous invite à venir nous joindre encore la semaine prochaine à votre émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale, assez sur la télé. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, Claude. Merci. Ça me fait rire. Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut! Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!